Il y a un mois, j'ai rencontré une fille, mais elle ne le sait pas encore. Il y a un mois, Thelma a emménagé en face de ma fenêtre. Je dis Thelma, mais à cet étage, c'est peut-être Karine, ou Sacha, ou Meryl, mais j'ai opté pour Thelma. Elle m'intrigue. Je devrais aller me présenter, mais je n'oserai jamais parler. Notre relation est silencieuse. Le son est volé par les vitres qui nous séparent. Mon point de vue privilégié sur un carré de sa vie m'a permis de découvrir son secret. Elle collectionne les identités, a plusieurs personnalités. Le lundi, Thelma est une femme épanouie. Elle ouvre ses volets, court d'un bout à l'autre de l'appartement et surtout se réjouit de préparer de délicieux repas dans sa cuisine. Je la regarde découper ses oignons. Face au monde, elle rayonne et fredonne. Derrière ma vitre, j'imagine chaque parole qu'elle chantonne. Le mardi, Thelma est une âme torturée. Elle lit et relit ses recueils de poèmes favoris. Elle feuillette des albums, dévore des romans. Elle semble apaisée, mais tourne le dos à l'extérieur, refuse l'ouverture. J'aimerais déchiffrer chaque ligne au-dessus de son épaule, deviner l'intonation qu'elle offre à chaque phrase. Le mercredi, Thelma est un corps qui vit. Elle danse le long des rythmes fous, semble inlassable et enlacée par les notes et les tempos successifs. Je devine les musiques qui l'entraînent et qui l'enveloppent, je les joue dans ma tête. Le jeudi, Thelma est une main qui plante, arrose, coupe et sème. Elle s'occupe de fleurs et d'arbustes avec concentration et lenteur. En les sortant sur son rebord de fenêtre, elle semble introduire ses plantes au monde et à la vie. Le vendredi, Thelma est une œuvre d'art. Elle n'a pas un regard pour le dehors, mais fixe une toute autre vitre, le grand miroir qui lui fait face. Elle se dessine des contours colorés, creuse des vallées dans ses joues. Je ne sais pas quelle est sa bande-son ce jour-là. Moi, j'écoute la radio en la regardant se préparer. Le samedi, Thelma est détestable. Elle garde ses volets fermés tout du long. Impossible de savoir qui elle est ce jour-là. Elle me rend aveugle et sourd, tous les samedis, sans exception. Le dimanche, c'est l'inverse. Tout est ouvert. C'est le jour où j'ai le plus accès à sa vie, aux détails de sa chambre, à la couleur de ses murs. Mais toujours pas à elle. Elle ne donne aucun signe de vie. Elle est absente. C'est tout. Je me suis décidé à l'aborder. Je dois tenter ma chance. Mais jamais je n'oserai lui parler. Je ne saurais quoi dire. Quelle personnalité adopter? Comment trouver les mots et les gestes pour transporter cet ultime message? Malgré moi, j'y ai déjà réfléchi. La Thelma du lundi, si sérieuse et appliquée, aimera un cadeau simple, une attention touchante. Pour la poète tourmentée du mardi, une lettre suffit. J'y ai mis les 1000 mots qui m'habitaient ces dernières semaines. J'espère qu'elle saura les apprécier. À la danseuse extravertie du mercredi, je partage une compilation de morceaux qui me font penser à elle. Je l'imagine déjà danser sur mes musiques tant écoutées. J'avais pensé à offrir une rose à ma Thelma botaniste du jeudi, mais je l'imaginais déjà, attristée de voir une fleur ainsi coupée de sa plante. J'en ai donc fabriqué une, en souhaitant qu'elle soit à son goût. Pour la diva du vendredi, j'ai choisi un cadeau qui me plaît à moi aussi.
une nouvelle teinte à ajouter à sa palette, qui relèvera encore plus son expression. Mais quelle attention comblerait le personnage qu'elle est, le samedi et le dimanche? Impossible de le savoir. Aucune envie de lui faire plaisir quand elle disparaît ainsi. Et puis même si je trouve le cadeau idéal pour chaque jour de la semaine, quand dois-je y aller? Quel est le meilleur moment? Quelle version de Thelma est prête à me rencontrer? Et si je me posais la question à l'envers? Et si je ne devais pas chercher à toutes les contenter, mais plutôt à nous mettre à égalité, retourner les rôles, la laisser regarder, et lui laisser à son tour le droit de choisir.